Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Même si vous vous intéressez pas à la montagne ni aux réseaux sociaux, vous êtes forcément tombé ces derniers jours sur une polémique au sujet de l'aventure d'Inoxtag sur l'Everest. Bon, moi je m'intéresse au monde GPS, alors on va aller jeter un coup d'œil pour voir ce qu'on peut y trouver. Inoxtag, c'est un jeune de 22 ans qui n'a jamais fait d'alpinisme, donc dès le début, avant même de poser un pied sur un glacier, il se fait coacher pour améliorer sa condition physique. Et on voit très bien son Apple Watch Ultra, et en fait non. Si on fait un arrêt sur image, le bracelet trail dans cette couleur grise, c'est l'Apple Watch Ultra 2. Sur une autre séquence, visiblement une des premières séances de course à pied. Là, Voilà, il marche. Ça a l'air impressionnant, mais en fait non. Allez, je fais rien. On lâche pas. Hein, Le gars Allez, qui l'accompagne lui demande combien son de cardio BPM, là et Inoxtag lui répond 143. ouf. Inoxtag a une Apple Watch Ultra 2 à 900 € et il s'en sert. Là, visiblement, ils sont sur une séance d'endurance fondamentale et donc Inoxtag trottine. Alors, il se fait charrier parce que le mec à côté de lui marche même. Mais bon, si l'objectif c'est de faire de l'endurance fondamentale, il faut rester en dessous d'une limite de cardio. Et donc, s'il faut marcher, il faut marcher. Et tant pis pour son ego. J'essaie de chercher un profil d'Inoxtag sur Strava. Figurez-vous qu'il y en a plein. Les 20 premiers cumulent à eux tous 8 sorties sportives. Après, son coach lui fait faire un test d'effort en laboratoire. Alors là, précisément, c'est un test de résistance au manque d'oxygène, mais on va quand même glaner quelques informations intéressantes. Alors Inès, donc ton cœur s'est accéléré jusqu'à 195 pulsations par minute. D'accord. Et tu as atteint une VO2 max qui est de 51,7. Mais bon, Voilà, Inoxtag a donc une fréquence cardiaque max de 195 battements par minute, mesurée en labo, pas avec le capteur cardio optique de sa montre, donc on peut dire que c'est fiable, et un VO2 max de 51,7. Alors attendez. Il n'a jamais fait de sport qui touche au cardio, donc c'est une qualité qu'il a jamais développée. Un VO2 max de 51,7 pour quelqu'un qui n'a jamais fait de cardio de sa vie, bah pourquoi pas. À 22 ans, si on s'en réfère au tableau de Garmin, ça place quand même Inoxtag dans la catégorie des bons. Bonne condition physique. Maintenant, on part à Katmandou. Inoxtag joue au skijo et il porte toujours son Apple Watch Ultra 2. Mais quelque part, ça ne m'étonne pas parce que, rappelez-vous, la pub de l'Apple Watch au moment de sa sortie, c'était ça. We put as many of those tools on your wrist as we could. Trust. Inoxtag part gravir un premier sommet pour se tester, c'est pas encore l'Everest, et au camp de base, il a toujours son Apple Watch Ultra 2. Le guide qui l'accompagne, Mathis, lui, il a une Coros Vertix 2. Pour le coup, je trouve le choix de la Vertix 2 plus approprié pour faire de l'alpinisme. C'est une montre qui a une super autonomie, 118 heures en enregistrement GPS ou 40 jours en montre connectée. Et en l'occurrence, ça nous est confirmé par le profil Strava de Mathis qu'on trouve facilement. Alors pour le coup, c'est une montre que j'ai recommandée à un pote qui est parti faire du ski de randonnée à 7000 mètres dans l'Himalaya. Et effectivement, quand on part pour enchaîner des camps avec un accès limité aux ressources, notamment l'énergie, Là, on reste un mois au camp de base pour pouvoir s'acclimater. Et on doit attendre pile le bon moment où la météo elle sera bonne pour qu'on puisse grimper. C'est une fois dans l'année, donc on n'a pas le droit de se louper. ben ça doit être un peu chiant de recharger sa montre tous les 2 jours. Et puis Inox part pour l'Everest, cette fois c'est la bonne. Et là, attendez, il a une montre ronde. Cette fois, il a troqué son Apple Watch Ultra 2 pour une autre montre GPS, certainement plus adaptée. Ici, stop, on gratte un petit détail supplémentaire, le bouton Start est rouge. En tout cas, ce n'est pas une Phoenix 8 parce qu'elle n'a pas la garde qui couvre le trou du baromètre. Et puis c'est normal en fait parce qu'ils sont arrivés au sommet le 20 mai alors que la Phoenix 8, elle, a été annoncée à l'UTMB le 27 août. Alors cette montre, on la voit un peu mieux au camp 1 de l'Everest. On reconnaît bien la lunette des Phoenix 7, 7 Pro et Epix Pro avec ses petites rayures. Alors si on revient à cette image, j'ai quand même l'impression de distinguer l'anneau de recharge solaire autour de l'écran. La montre a l'air assez grosse au poignet d'Inoxtag, donc je dirais plutôt une version 51 mm.
Et effectivement, il y a bien une Fenix 7X Pro Solar avec un bouton Start rouge. Parmi les commentaires sur Kaizen, j'ai beaucoup vu parler des placements de produits. Visiblement, le film est sponsorisé par Nike, mais en fait, on voit du The North Face partout. Alors, est-ce que cette Fenix 7X Pro Solar est un placement produit? Ça y ressemble quand même fortement. Mais il ne faut pas jeter la pierre ni à Inoxtag, ni à Garmin. Faut le prendre pour ce que c'est. C'est de la pub, du sponsoring, je sais pas. En fait, c'est pareil que pour les meilleurs trailers de l'UTMB. Alors, j'ai quand même cherché à savoir si Inoxtag portait toujours sa Garmin ou s'il était repassé à son Apple Watch. Eh bien, figurez-vous que sur 2 vidéos tournées après l'Everest, on voit Inoxtag sans aucune montre. Alors peut-être qu'il a bel et bien décidé de prolonger la déconnexion dont il parle dans son film. Qui sait ?